tous, Boxing Mag TV avec Bad Belaja pour la promotion des sports de combat et les arts martiaux ce soir. Je suis invité par la team El Beja Boxing pour un événement multi-box, du pancras, de la boxe anglaise et du K1. Bonsoir Jean-Pierre Cosségal pour Boxing Mag. Nous sommes à Tours, c'est notre ami Nedjid El Baja qui nous reçoit ce soir et qui organise avec sa structure El Baja Boxing Academy en partenariat avec monsieur Hassan Ndam. Ça concerne l'édition 2015 des Prince du Ring. Invité d'honneur de cette soirée, monsieur Jérôme Le Banner en personne. Au programme de la soirée de la boxe anglaise, du pancras et également un super fight kickboxing dans les règles du K1. Voilà, un programme exceptionnel. Donc concernant la boxe anglaise, Guillaume Frénois est en tête d'affiche ce soir, opposé au pugiliste russe qui fait carrière à Saint-Étienne-du-Rouvray, sous la férule de la famille Kaldi, Alix Djavoyev. Également le retour du jeune prodige gitan Jordi El Gitano Vess qui sera opposé à Patrick Momene Mokamba, et puis le protégé de Tanguy Farouja, Galus Coulon, qui rencontrera le grand espoir de l'Union sportive de Jouer-les-Tours, qui sera pratiquement à la maison ce soir, donc Arman Ambarzoumian. Ça concerne la boxe anglaise. Pour le super fight kickboxing dans les règles du K1, Brice Guidon, Tourangeau, la gloire locale, sera opposée, donc maintenant qu'il s'est fixé sous la direction de Nedjid El Baja. Il rencontre ce soir un boxeur transalpin, un des meilleurs du circuit professionnel, Luca Panto. Et concernant le pancras, donc ce sera un boxeur d'Angoulême, Karim Kondoua, qui sera lui opposé à un boxeur d'El Hadj Mekedem, donc le boxing club de Tours Lumpini, Ovik Zakarian. Voilà, très bonne soirée. On se retrouve en fin de programme pour la conclusion. Merci. Et voilà, pour cette très belle soirée, il y aura un super fight de Brice Guidon, face de lui un champion italien. On va essayer de prendre quelques impressions en anglais. Bonsoir. Bonsoir, good evening. My name is Antonello Pandolfino and it is my fighter Luca Panto, 28-year-old and very great gladiator, Italian gladiator. I'm and Luca very happy for all in Tours, very good people, very good treatment, and I hope to win a good strong battle for tonight. Okay. Thank you for Boxing Mag for all for this interview. Bye. Yes. Bonsoir et bienvenue donc toute l'équipe de la structure El Baja Boxing. Voilà, accélère maintenant. Bon, allez, accélère.
reprise. Fin du combat. Nous allons accueillir sur le ring depuis une décision unanime et donc déclaré vainqueur de ce combat, Hamza Hamadi. Alors je suis Hamadi Hamza, jeune boxeur de El Badja Club Boxing, donc à jouer aux Fontaines. Et puis là je viens de disputer mon deuxième combat ce soir et je l'ai gagné, une belle victoire, grâce à mon coach Nedjid El Badja et Rachid aussi. Cet événement est exceptionnel par la présence de Hassan Dame, 3 fois champion du monde, qui ce soir co-organisateur de l'événement. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Alors, 3 fois champion du monde, aujourd'hui on co-organise, comment ça se passe? Bah oui, 3 fois champion du monde, aujourd'hui je me lance dans la co-organisation par le biais de Nedjid El Badja qui m'a contacté depuis le mois de septembre et qui voulait que je sois dans cet événement et que j'apporte mon expertise, sachant que j'ai fait des grands combats aux États-Unis et puis un peu partout dans le monde, essayer d'apporter un petit peu mon savoir. Et lui qui est habitué des organisations à Tours, donc on n'a plus rien à lui apprendre. Maintenant c'était juste avoir le petit plus que je peux lui apporter. C'est qu'il marche ce soir, donc on a des beaux galas, malgré qu'on sait comment ça se passe maintenant dans une organisation, ce n'est pas facile. Et il a su rebondir comme sur un ring, et il faut savoir rebondir, et c'est ce qui s'est passé. Et on a une belle soirée ce soir. Il donne toujours le même, c'est trop charrière. Stop! Stop! Bleu. Bloque son bras arrière, passe en dessous, fais-lui bouge le front. Bouge le front. Mounir et Absalon termine avec un pointage similaire, 3 fois 39-37, et donc déclaré vainqueur de ce combat, Ganis Coulon. Mon combat d'aujourd'hui, c'était on va dire un beau combat, mais pas assez complet, parce que là, mon adversaire, je gagne certes, mais il ne devait jamais finir ce combat. Et quels sont tes futurs projets? Là, je prépare la Coupe de la Ligue, là.
Ça va débuter en janvier, j'attends les tirages au sort. Et à la suite de ça, ça sera aller en finale et gagner la finale. Bravo. Oui. Voilà, monte bien tes mains. Faut pas faire de dire. Voilà. Lève tes mains. N'occupe pas du tout. Monsieur Absalon, 58-56, est donc déclaré vainqueur de ce combat. Jordi Elgita. Voilà, monsieur. Donc comme vous pouvez le constater, je viens de boxer ce soir à Tours. Donc un combat que je pensais pas du tout comme cela. Donc voilà, c'est bien pour préparer la Coupe de la Ligue que je vais faire cette année. Donc c'était 6 rounds intenses avec un boxeur qui n'est pas de ma catégorie. Donc je pense que vous le connaissez bien, Saint-Nazaire. Il a boxé David Papo. Donc voilà, donc moi je l'ai boxé. Et c'était serré. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un combat. J'étais de blessure et là je suis revenu de blessure. Donc voilà, franchement ça fait grave plaisir d'avoir gagné ce soir, reprendre des bonnes sensations comme ça sur le ring. Il y a des beaux combats, on peut être que content. Il y a du monde, il y a le plaisir, les gens sont contents. Donc je suis content, très content pour la ville de Tours et pour le sport en général. Donc maintenant on arrive à l'entracte, on a un chanteur qui est là, qui nous fait plaisir, qui arrive de Paris, le banner qui est là, Hassan Mdam, c'est que du plaisir. Là, il y a notre ami Lion qui est encore en train de travailler. Donc, nous sommes au premier entracte. Il y a eu déjà 2 rencontres professionnelles qui se sont déroulées. La première opposant Galus Coulon à Arman Ambarzoumian a été de toute beauté, 4 reprises d'une intensité folle, combat très très violent où ils se sont éprouvés à tour de rôle. Galus Coulon, peut-être un peu plus frais physiquement, un peu mieux préparé au niveau du foncier, qui a su trouver les solutions que le boxeur de jouer les tours lui posait, a remporté très logiquement ce combat. Mais vraiment très très belle rencontre, très très appréciée par le public ici de la Halle Mon Conseil à Tours. Une rencontre avec le grand espoir des welter, poids welter, le Lavallois Jordi El Gitano Vess, qui rencontrait un protégé de la famille Mesahache, Patrick Momene Mokamba, en 6 reprises de 3 minutes. Bon, là peut-être un combat difficile de satisfaire et de briller derrière la rencontre précédente Coulon-Ambarzoumian. Peut-être un peu plus difficile au niveau des styles à marier. Patrick Momene Mokamba a été un peu plus attentiste, a cherché à pousser quelquefois Jordi Vess
à la faute le style déroutant de Patrick Momene-Mokamba a quand même posé quelques problèmes à Jordi Vez. Ça l'a obligé à calculer, à réfléchir, à essayer des choses nouvelles. Il s'en est finalement sorti, décision majoritaire. Un juge donne le nul, les deux autres optaient pour le gitan. Il a certainement appris dans ce combat et donc il continue son ascension. À tout à l'heure. Et voilà, la soirée continue avec des très beaux combats. Maintenant, comme chaque émission, on va essayer de faire un tour chez les vestiaires des gladiateurs. Suivez-moi. On est dans le vestiaire de Coin Bleu. Il y a des invités, surtout de Neji Del Baja. Il y a plusieurs, il y a des boxeurs professionnels, il y a des champions du monde. Il y a également une légende vivante des sports de combat, Jérôme Le Banner. Il y a Brice Guidon qui va faire le super fight ce soir avec nous. Je vais commencer par interviewer quelques boxeurs. On vient de s'échauffer, on est prêt pour combattre. Voilà, on attend notre tour. Un petit mot avant le duel, l'opposition. Bonjour à tous. Là, pas le choix, obligé de faire une grosse performance. Je me sens bien, je suis chez moi, j'ai la Dream Team dans mon coin, avec Jérôme, avec Franck, Léo, André Manard de Mégiro. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, la préparation était bonne. Voilà, faire une grosse perf ce soir devant le public, devant la famille, pour faire plaisir à tout le monde et me faire plaisir à moi surtout, avant tout. À tout à l'heure. Jérôme, toujours à côté de Brice. Un petit mot. Toujours à côté de Brice. Brice, c'est le frère de combat, c'est le frère de guerre, le partenaire d'entraînement depuis très longtemps, et mon ami, voilà. Donc très content pour lui qu'il soit ce soir chez lui à Tours, et en espérant qu'il y aura un deuxième et un troisième, et ainsi de suite. Dans la même soirée, il y a un combat exceptionnel de Pancras. On n'est pas loin du MMA, il n'y a pas le droit de taper au sol avec plusieurs changements de technique, mais ça n'empêche que c'est une opposition complète et avec du spectacle. Avec moi, un boxeur qui va fighter ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Ovik Zakarian, j'ai 26 ans, je suis combattant professionnel de MMA et Pancras en France. Pancras c'est Kempo en France, donc voilà. Tu connais ton adversaire? Oui, je connais mon adversaire, c'est Karim Kondoa qui vient de Team Pythagore d'Angoulême. Donc un combattant très expérimenté, un bon pied-point avec un bon bagage technique de lutte, donc il est complet. Bonne continuation alors, à tout à l'heure. Je boxe anglaise. Elbach Boxing Club du Tours. Là, je me prépare. Prêt pour ce soir? Ouais, mais je prépare, le moral est haut et j'espère faire un très beau combat. Merci. Voilà, on va passer maintenant à l'autre vestiaire des Coins Rouges. Voilà, après le Coin Bleu, maintenant on est dans le Coin Rouge. Je parle pas trop fort parce que les boxeurs sont très concentrés, mais je vais poser quelques questions quand même. Suivez-moi. Alors, tu peux te présenter pour le public de Boxing Mag? Châtelain-Bruce. J'ai 16 ans. Voilà. Ouais, je vais faire mon 6e combat amateur. Puis, voilà. Tu es de quel team? Le team de Blois, le CP Blois. Je te dis courage alors. Maintenant, on va rencontrer un boxeur professionnel. Il est en train de se préparer avec son coach. On va commencer par le coach peut-être. Oui, monsieur. Bonjour, je me nomme Kaldi Belaïd, je suis le manager de Javoyev Alix. Et donc ce soir, nous allons rencontrer un grand champion qui a été quand même champion du monde amateur. Donc on va essayer de faire tout pour gagner ce combat. Parfait. Un petit mot. Moi, c'est la même chose. Moi aussi, j'espère bien. Il passe bien mon combat. J'espère ma gagne. Parce qu'il m'est arrivé pour gagner. C'est pas arrivé pour perdre. Et j'espère bien qu'on va gagner mon combat. Entraîne avec, comment je t'appelle voilà. Impeccable, bon courage et bonne continuation. Et voilà, c'est la fin des interviews habituelles qu'on fait souvent pour l'émission Boxing Mag TV. Maintenant, place au combat. Suivez-moi. Ça va, là. 1, 2, 3.
Sur la tête de... Allez, grand! Oui! Encore! Ne partez pas de garde, Maurice! Vas-y, vite! Oui! Voilà! Stop! Allez, plus loin derrière ça! Oui! Stop! Et donc déclaré vainqueur de ce combat, Alain Christian le second député Jean-Patrick Gilles. Moi c'est Alain, le boxeur de El Badge Boxing Club de Tours. Aujourd'hui je fais mon deuxième combat, deuxième victoire. Deuxième combat, j'ai gagné au point. Ça me donne vraiment, je suis très très heureux d'avoir remporté ce trophée de victoire. Ça me permet de continuer à travailler pour des prochaines compétitions que j'ai à faire. Je remercie tout le staff technique de mon club qui me soutient depuis, des amis, de copains. Ce trophée est pour eux, pour ce travail que j'ai fait. Je continuerai toujours à travailler pour remporter plus de victoires et de trophées. Merci. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être une réussite. Je pense que c'est super bien organisé dans la halle de mon conseil, qui est une salle encore récente sur Tours, mais que les Tourangeaux fréquentent de plus en plus, qui est desservie en plus par le tramway. Donc une belle soirée de sport, une belle soirée de boxe. Bah écoutez, moi j'ai regardé, moi je viens parce que soutenir plutôt les jeunes, et je trouvais que notamment le combat précédent, il y avait un jeune Tourangeau très dynamique, très punchy. Et je crois que c'est bien d'avoir ces manifestations dans les quartiers qui permettent aux jeunes d'avoir un exemple de combativité et en même temps de fair play. Voilà, excellent. Voilà. C'est fini là, c'est fini. Allez. Travaille, Guillaume. Minette 60-54 et pour messieurs Monnier et Absalon 2 fois 59-55 et donc déclaré vainqueur de ce combat Guillaume Fenoy. Voilà, on peut applaudir aussi. Non, bah voilà, une belle victoire avec un adversaire qui tenait debout. Donc c'est une belle victoire, on a assuré le spectacle entre guillemets. Il ne fallait pas prendre de risques, c'est ce qu'on a pris, on va passer de belles fêtes. Pour Nedji, je tenais à le remercier, c'est vraiment une belle organisation ce soir. Et merci à lui de m'avoir fait boxer et je serai présent pour répondre encore positivement. Merci. Saïm. Bah écoutez, c'était la première fois que je le coachais.
C'est un garçon que je suis depuis plusieurs années, donc c'est un garçon talentueux. Et comme il l'a dit, la boxe reste un sport. Là, c'était juste un combat de préparation avant de grosses échéances. Et j'espère que je serai dans le coin le jour d'une grande échéance. Quand la baronne passe, on est honteux. Quand les aigles chantent rien, on est chanceux. Le soleil tape fort, on est nerveux. Quand les potos sont mariés, on est heureux. Tous ces rageux, c'est des fils de. Si je meurs, qui vient s'occupera d'eux. Des millions de vues, j'ai mis le rap en feu. Ils y croyaient pas et me voyaient en ligue. Pourtant tous, ils m'écoutent de petits bleus. Regarde-moi dans les yeux, y'a la cité de Dieu. Course poursuite, oui, dans la minute. Côté passager, des collègues à la pute. Zakaria! On m'a chill, boss, man. I got this, yo. Bouge la tête. Bouge la tête. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Coach, assis. Voilà. Prends-le bien dans tes jambes. Voilà. Bloque tout. Bloque tout. Tu bloques tout. Bloque tout. On dit bloque tout. La jambe. Attention, genou. Allez, combat. Soumission à la première reprise. Ovik Zakaria. Voilà, avec les félicitations. Bon bah bonjour, je suis Romain Souchot, donc je représente CWS, donc avec mon coach sportif Franck. Donc c'est un super gala que nous avons ce soir, avec donc des beaux matchs de boxe, très impressionnants. Et bravo pour cette organisation, donc tout est parfait. Voilà. La réunion elle est spécialement bien réussie. J'espère que ça va durer, puis que le Béja apportera beaucoup aussi à la boxe. L'organisation était top. L'encadrement, le staff, c'est vraiment une très belle organisation. On a l'habitude d'aller à des galas Paris-Province, à l'étranger même. Franchement, organisation parfaite, franchement parfaite. Abdel, société ISPE. Je suis partenaire de la soirée et on passe une très bonne soirée et c'est des combats équilibrés. Nous sommes invités par Brice, nous sommes de ses amis et on passe une excellente soirée, très bien organisée, une très belle ambiance avec de très beaux combats et on espère que Brice aura la victoire à la fin. Oui, bonsoir, Mathieu Aigron du Géant Casino. Nous sommes partenaires sur l'événement ce soir et on passe une agréable soirée autour de la boxe. Merci beaucoup. Elle est très bien, c'est génial. Petuello, Société Pro Habitat. Alors la soirée se passe très bien, on assiste à des beaux combats, donc là ça va crescendo. Le partenariat, on est super bien placé, tout va bien, c'est vraiment une bonne soirée. Et là, comme ça va crescendo, on s'attend vraiment, on garde le meilleur pour la fin. Voilà, un beau combat, une belle organisation, tout se passe bien. Deux fois champion du monde dans la même discipline, un des plus gros et un des plus grands, des plus beaux de vos champions de ces dernières années, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Allez, tout le monde debout pour finir en beauté et accueillir Brice. Scream loud.
Deuxième reprise. Petit mot, on va faire vite fait. Je suis très content pour Brice, il fallait cette victoire. Pour sa tête, pour son club, pour Xavier. Je suis hyper content pour lui. Vraiment, vraiment content. Next one, on sait pas, on verra. Vous aussi. Et donc déclaré vainqueur de ce super fight par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise. Mais là, on a vu, c'était vraiment une belle soirée, très belle soirée qui a promis, qui a tenu toutes ses promesses. Et on pense que dans le futur, on en fera encore mieux. Et que nous continuons à suivre les sportifs tourangeaux et qu'on pourra offrir au public de Tours les combats de grands talents comme ce soir. It's a very difficult fight with Brice. Is a very strong fighter. Luca, it's a few training, but 1 month. But it's okay for your revenge. Okay. Jean-Pierre Calvez, arbitre international, responsable du combat des deux protagonistes. Combat bien engagé hein, avec la victoire de Lindo. L'Italien comptait 3 fois, ok, je l'ai arrêté parce que là sur le dernier il n'en voulait plus, il était touché au corps et il était vraiment, je pense qu'il était en danger donc il valait mieux arrêter. Hein, il a été touché sévèrement donc je pensais qu'il... Mais un bon fight, hein, ils se sont éprouvés tous les deux tour à tour donc un beau combat. Ouais.
Ouais, j'ai mal, comme d'habitude, j'ai mal débuté, je suis mal rentré dedans. Et du coup, je me fais casser le bras dès le début, c'est des choses qu'on sent. Dès le début, j'ai le bras qui part en bloquant un middle, bloquant un coup de tibia. Le tibia, je le dis toujours dans les cours en plus, le tibia est plus fort que l'os de l'avant-bras. Donc voilà, l'avant-bras il a lâché, c'est pour ça que je suis passé en gaucher après. Et j'ai manqué d'automatisme parce que je m'entraîne moins en sparring partner, donc c'est quand même un peu plus compliqué. Mais j'ai quand même prouvé que j'avais du cœur, le public a été formidable, ils m'ont bien porté parce que sinon je serais resté avec les mains en bas. Parce que là, il faut que j'aille à l'hôpital, d'ailleurs j'ai vraiment mal au bras. Et voilà, c'est la fin de cette très belle soirée organisée par la team LBJ Boxing. Et comme d'habitude, je laisse la parole au parrain de notre émission, Jean-Pierre Cosségal, qui va faire bien sûr mieux que moi le résumé de cette soirée. Jean-Pierre. Bien, effectivement, donc cette édition 2015 a été un succès total. La qualité des combats et les spectateurs étaient également au rendez-vous. Bon, je me suis déjà exprimé sur les 2 rencontres professionnelles qui se sont déroulées en première partie de cette soirée. Donc, le combat, la 3e rencontre, concernait bien sûr Guillaume Frénois face à une vieille connaissance aux amateurs et aux passionnés de boxe dans l'Hexagone, Alex Djavoyev, en 6 reprises de 3 minutes. Je dirais qu'ils ont été l'un et l'autre. Guillaume a été égal à lui-même et Alex a fait la même chose. Il lui a fourni, comme à chaque fois, une très bonne réplique. C'est impressionnant de voir ce garçon continuer à se produire sur tous les rings de l'Hexagone, rencontrer tout ce qu'il y a de mieux au niveau national et européen. Et il a toujours la même motivation, la même conviction. Il est toujours fin prêt. Il chambre même l'adversaire, il adresse des clins d'œil amicaux, notamment aux officiels. Il ne prend même pas la peine de solliciter le tabouret à l'occasion des minutes de repos. C'était 6 reprises intensives avec de la belle boxe. Alix dans son style habituel, le défi, les feintes, et puis Guillaume, le styliste, l'académicien, toujours dans l'attente du championnat d'Europe qui devrait se dérouler ces prochains jours en Grande-Bretagne pour connaître éventuellement donc son sort d'une manière un peu plus précise. Il a bien sûr remporté le combat avec une avance confortable, mais il nous a pas surpris parce que c'est un prince, c'est un gentleman des rings, Guillaume Frénois, et je ne sais pas si tu auras l'occasion de montrer quelques images et un peu la teneur du discours qu'il a tenu, plein d'éloges pour son adversaire d'un soir. Voilà. Donc voilà, ma première des choses à dire, c'est que je voulais vraiment remercier et féliciter mon adversaire, Alex Djavoyev. Sur les réseaux sociaux, il y a quelques personnes, je tairai le nom, qui, voilà, à l'annonce du combat entre moi et Alix, ont bavé, voilà, parce qu'il a 40 combats, il n'a que 4 victoires. Je peux vous dire qu'un adversaire comme cela, il est bien meilleur que d'autres adversaires français et étrangers qui ont un palmarès positif, avec que des victoires qu'on choisit. Donc une 3e rencontre professionnelle qui était le combat vedette de la soirée et qui a ravi tous les spectateurs, c'est ça le plus important et c'est ça le vrai baromètre. Et puis c'est pas ma spécialité à moi, mais ça fait rien, je vais m'immiscer un peu quand même. Donc nous avions une rencontre de Pancras et un super fight en kickboxing dans les règles du K1. Alors le Pancras, Karim Kondua qui venait d'Angoulême et qui rencontrait un protégé d'Eladj Mekedem, le boxing club de Tours, Lumpini, unanimement reconnu dans la région mais bien au-delà, même au niveau national, avec la fameuse nuit des titans. Donc un de ces boxeurs vedettes, un de ces lutteurs vedettes, donc Orvik Zakarian, qui se produisait à domicile. La foule, on l'a pu le constater avec l'ovation qui lui a été réservée dans son entrée, s'était massivement déplacée. Issue fatale et très rapide pour le sociétaire de l'Académie Pythagore d'Angoulême, puisque soumission, c'était en 2 reprises de 5 minutes, conformément à leur catégorie d'âge.
Donc soumission dès les premières minutes de la première reprise. Donc Ovik a confirmé tout le bien que l'on pense et que l'on dit de lui. Et donc il a remporté une victoire facile et impressionnante. On attend la suite avec beaucoup d'impatience. Et bien sûr, le combat phare de cette soirée, le main event, le super fight, le combat qui a opposé le talentueux Brice Guidon, coaché par une très belle team, Nejid, Jérôme Le Banner et d'autres partenaires. Et en face de lui, l'Italien, qui avait des bonnes qualités, il y avait du punch, la frappe. Mais encore une fois, Brice nous a montré sa capacité d'encaisser et de renverser les situations. Alors Jean-Pierre. Eh bien écoute, alors le transalpin Luca Panto, qui n'est pas un inconnu des kickboxeurs tricolores, puisque bon nombre d'entre eux l'ont déjà rencontré, c'était un choix donc de convier cet adversaire à venir donner la réplique à Brice à domicile. Eh bien écoute, ce n'est pas une mission de loin de là, mission difficile. Il avait l'intention, il était venu pour en découdre, et il avait l'intention de vendre chèrement sa peau, si je peux me permettre l'expression. Puissant, dangereux, donc presque imprévisible, avec touché, et c'est là que finalement, comme dans de nombreux cas dans la boxe, quand un boxeur est touché, c'est peut-être là qu'il est le plus dangereux. Ça s'applique également aux boxeurs, comme aux boxeurs de Muay Thai ou au kickboxing. Et Brice Guidon qui est bien revenu, qui était porté par son coin, alors le coin tricolore, mais également le club d'Amsterdam, puisque qu'on le veuille ou non, il reste les grands spécialistes, et moi je ne suis pas un connaisseur, mais il reste quand même, d'après ce qu'il m'est permis d'observer, les grands spécialistes du kickboxing, et surtout dans les grandes catégories, les beaux bébés de 100, 110 kilos, ça reste encore une fois leur grande spécialité. Et donc Brice Guidon s'est admirablement tiré d'affaire et a contraint l'arbitre à arrêter donc le combat aux 3/4 de la deuxième. Qui essaie de faire une première expérience dans l'organisation, je pense, c'est la première effectivement. Soutenu, accompagné par son ami Nejid El Beja, qui vous a déjà organisé il y a quelques années ton 6e combat professionnel. Alors c'est un peu extraordinaire de vous voir participer à un gala de Nejid, et en même temps après plusieurs années on vous trouve maintenant co-organisateur d'un événement de grande ampleur avec Nejid. Oui, tout simplement, à la base, Nejid il m'a suivi, il est là vraiment pour la promotion de la boxe. Et moi aujourd'hui, c'est vraiment apporter mon expérience, mon vécu dans la boxe, ce que j'ai vu aux États-Unis, et essayer d'apporter un petit peu ce que je sais faire. Mais c'est lui qui est toujours dans l'organisation, c'est lui qui était à 100% dans le mariage des combats et dans l'organisation de la soirée. Mais voilà, j'ai juste apporté mes petites connaissances au niveau des partenaires, de télé, et puis voilà, et de mon expérience aux États-Unis. Mais sinon, en fait, on a un but qui est commun, c'est les boxeurs, c'est tout simplement la réussite et mettre les boxeurs en avant. Le public français a besoin et a soif d'avoir des champions comme Hassan et comme d'autres. Alors il faut que, bien sûr, la carrière elle doit continuer, parce qu'on a besoin de voir, on a soif d'avoir des champions, et ça fait du bien d'avoir des champions qui s'investissent dans l'organisation comme dans la compétition. Encore une fois, merci à Hassan Dam pour cette invitation. Merci à notre ami Nejid El Beja, que grâce à lui qu'on est là et qu'on continuera toujours l'aventure avec lui. Merci au parrain de l'émission Boxing Mag TV, Jean-Pierre Cosségal. Merci à mon équipe de Boxing Mag TV. J'espère vous voir bientôt pour un prochain événement. D'ici là, je vous dis au revoir. Au revoir, à très bientôt. Donc voilà, la soirée se termine avec satisfaction. On a vu qu'on a eu du monde, on est super contents. Mon ami Hassan est là, mon frère, ami. Et c'est une première tous les deux. On en fera mieux, il faut croire en nous. On est là pour la boxe, soyez avec nous. Les gens qui ne nous ont pas cru au début. Et voilà le résultat, une bonne petite soirée. Et on a assuré au niveau d'une soirée qui n'est pas évident, surtout dans cette région. Et voilà, on vous attend. On est ouvert pour toute discussion. Moi, tout simplement, je te tire mon chapeau parce que tu as été comme un boxeur sur un ring,
À chaque fois qu'il y avait des coups bas, tu arrivais à rebondir. Et aujourd'hui, on a eu une très très belle soirée, Nejid. Merci pour ce que tu fais pour la boxe, pour les boxeurs. Car l'intérêt aujourd'hui et ce soir d'un gros gala, c'était les boxeurs et pas nous. Et franchement, on a réussi. Et on espère que pour la suite, on pourra offrir au public de Tours et voilà, des gros événements. Et on sera là, on donnera tout pour ça.